Dans les abysses oubliés de l'histoire, un nom effacé par 3000 ans de silence surgit comme un avertissement divin. Haman, le ministre qui érigea des tours pour défier les cieux, l'architecte de la tyrannie de Pharaon, celui dont la Bible et la Torah ont oblitéré la trace. Mais Allah l'a gravé 6 fois dans le Coran, non pour l'honorer, mais pour terrifier les arrogants. Découvrez comment cet homme, plus sombre que Pharaon, défia Dieu et perdit tout dans un châtiment pire que la noyade. Un secret qui entrave vos nuits. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Imaginez un nom effacé par les sables du temps, un homme dont l'existence a été rayée de tous les livres saints, sauf un. Haman, le ministre qui osa défier les cieux pour un tyran. Pourquoi Allah l'a-t-il immortalisé 6 fois dans le Coran, alors que la Bible et la Torah l'ont enterré? Cette révélation pourrait vous glacer le sang, mais ce n'est que le début. Plongeons dans les abysses de l'Égypte antique, où le Nil charriait non seulement de l'eau, mais les secrets d'une tyrannie absolue. Haman n'était pas un simple serviteur. Il était le pilier invisible d'un empire bâti sur l'arrogance. Dans les palais dorés de Pharaon, où les murs scintillaient d'or et les colonnes s'élevaient comme des géants pétrifiés, Haman se tenait dans l'ombre, murmurant des poisons qui enflammaient l'orgueil du roi. Tandis que Pharaon se proclamait Dieu vivant, Haman orchestrait les chaînes qui asservissaient un peuple entier. Ses mains, tachées de boue et de sang, modelaient les briques qui érigeaient des monuments à la vanité. Mais qui était vraiment cet homme? Un architecte? Un conspirateur? Ou l'incarnation même du mal qui défie le Créateur? Et ce n'est pas le plus troublant. Haman ne se contentait pas de bâtir des temples. Il construisait un système de terreur où chaque regard baissé, chaque fouet claquant sur le dos des esclaves, renforçait le mythe de l'invincibilité pharaonique. Imaginez les carrières de pierre, où des milliers d'hommes, courbés sous le soleil impitoyable, taillaient des blocs massifs pour des pyramides qui touchaient presque les nuages. Haman supervisait cela avec un froid calcul, transformant la sueur humaine en symbole de pouvoir éternel. Mais derrière cette façade de granit se cachait une âme noircie par l'ambition. Pourquoi un tel homme, si puissant, a-t-il été effacé de l'histoire? La réponse se trouve dans un défi qui ébranla les fondations du ciel. Reste bien jusqu'à la fin de ce chapitre, car ce que peu de gens savent, c'est que Haman n'était pas seulement un ministre. Il était le cerveau derrière les pires atrocités, et un détail coranique va bientôt révéler comment son arrogance l'a conduit à un sort pire que la mort. Poursuivons dans les couloirs sombres du palais. Pharaon, assis sur son trône incrusté de joyaux, écoutait Haman comme un oracle. « Ô roi des rois !» chuchotait-il, « votre divinité doit s'étendre jusqu'aux étoiles. » Ces mots n'étaient pas de la flatterie vide. Ils étaient des semences de rébellion contre Allah lui-même. Haman, avec son intelligence aiguisée comme une lame, gérait les intrigues de cour, éliminant les rivaux d'un simple geste. Les prêtres, tremblants, venaient lui rendre hommage, sachant que son influence surpassait même celle des dieux païens. Mais au fond de son cœur, Haman nourrissait un secret. Une soif de pouvoir qui le rongeait, le poussant à voir en Pharaon non un maître, mais un outil pour son ascension personnelle. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Coran révèle un détail glaçant sur son rôle. Il n'était pas seulement un bâtisseur, mais un manipulateur qui transformait l'orgueil en arme. Et là, le mystère s'épaissit. Comment un homme si central dans l'histoire de Moïse a-t-il pu disparaître des annales juives et chrétiennes? Une conspiration divine, peut-être? Ou un châtiment qui commence bien avant la noyade? Reste attentif, car dans les minutes qui suivent, nous plongerons dans les premiers signes de sa chute. Un événement qui fera trembler même les plus sceptiques. Au cœur de cette Égypte oppressée, où les esclaves hébreux ployaient sous le joug, Haman imposait une tyrannie quotidienne. Il ordonnait la construction de villes entières, comme Pithom et Ramsès, où chaque brique était un témoignage de souffrance humaine. Les fouets claquaient, les cris montaient vers le ciel, mais Haman, impassible, comptait les progrès comme des trophées. Son alliance avec Kharoun, le trésorier corrompu, et Pharaon formaient un trio infernal. Pouvoir, richesse et manipulation. Ensemble, ils écrasaient toute dissidence, transformant la peur en religion d'État. Mais un jour, un enfant sauvé des eaux, Moïse, grandit dans ce palais, ignorant encore qu'il deviendrait le bourreau de cette arrogance. Et ce n'est pas le plus intrigant.
Le Coran mentionne Haman non comme un fantôme, mais comme un avertissement vivant. Pourquoi Allah a-t-il choisi de le nommer 6 fois, alors que d'autres tyrans sont à peine effleurés? La réponse pourrait vous faire questionner votre propre orgueil. Reste jusqu'au bout, car la révélation finale de ce chapitre lie Haman à un miracle scientifique que les archéologues n'ont découvert que récemment, prouvant l'infaillibilité du Coran. Poursuivons. Haman n'était pas né noble. Son ascension fut forgée dans l'ombre, par des intrigues et des alliances sombres. Il gravit les échelons en flattant Pharaon, en écrasant les opposants, en bâtissant des monuments qui défiaient les dieux. Mais son vrai pouvoir résidait dans sa capacité à transformer la folie en réalité. Quand Pharaon rêvait de dominer les cieux, Haman répondait par des plans concrets, mobilisant des armées d'esclaves pour ériger des tours babyloniennes sur les rives du Nil. Ces structures, plus hautes que les obélisques, étaient des symboles de défis divins, des escaliers vers l'impossible. Mais voici un détail que peu connaissent. Les briques cuites au feu, mentionnées dans le Coran comme invention de Haman, n'existaient pas en Égypte antique selon les historiens, jusqu'à la découverte récente de preuves archéologiques confirmant cette technique sous les pharaons. Un miracle coranique caché pendant des millénaires. Cela prouve que le livre d'Allah révèle des vérités enfouies, effacées par les hommes, mais préservées par le Créateur. Ce n'est donc pas une simple histoire d'un ministre oublié, c'est un rappel terrifiant. L'arrogance efface les noms des tyrans de l'histoire humaine, mais Allah les grave pour l'éternité comme leçon. Un avertissement pour quiconque ose défier son décret. Si ce chapitre t'a captivé, ce n'est pas par hasard. Car les signes divins ne touchent que les cœurs ouverts à la réflexion. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 2. Le pilier de l'arrogance, un homme qui bâtit des empires sur le sang, effacé par tous sauf par Allah. Haman, architecte de la tyrannie, osa modeler l'orgueil de Pharaon en tour défiant les étoiles. Mais pourquoi son nom, gravé 6 fois dans le Coran, évoque un châtiment pire que l'engloutissement? Cette énigme pourrait réveiller en vous une peur ancestrale, mais attendez. Le voile se lève sur les fondations sombres de son pouvoir. Dans les profondeurs du palais pharaonique, où l'or ruisselait des murs comme des larmes divines, Haman se dressait comme un colosse invisible. Non content d'être ministre, il était le sculpteur de la vanité royale, transformant chaque caprice de Pharaon en décret impitoyable. Imaginez les salles vastes, éclairées par des torches vacillantes, où les courtisans tremblaient à son approche. Haman, avec son regard glacial et sa voix qui tranchait comme une lame, orchestrait les corvées qui brisaient les âmes. Les esclaves, chaînes aux pieds, traînaient des blocs de pierre sous un soleil assassin, tandis que lui, impassible, comptait les morts comme des chiffres sur un papyrus. Et ce n'est pas le plus glaçant. Haman n'agissait pas par loyauté aveugle. Une ambition noire le rongeait, le poussant à voir en Pharaon un pantin pour son propre règne de l'ombre. Pourquoi un tel homme, maître des secrets, a-t-il été rayé des textes sacrés? La réponse se tapit dans une alliance funeste qui défia le ciel. Reste vigilant, car dans les instants qui suivent, un trio infernal émergera, un pacte qui scella le sort de nations entières, et un détail coranique va vous faire frissonner. Au cœur de cette conspiration, Haman s'allia à Karun, le trésorier au coffre débordant d'or volé, et à Pharaon lui-même. Ce triumvirat, pouvoir, richesse, manipulation, formait une hydre invincible. Haman fournissait les plans, Karun les fonds, Pharaon les ordres divins. Ensemble, ils érigeaient des cités-forteresses où l'oppression régnait en maître. Les marchés bruissaient de rumeurs. Des familles entières réduites en esclavage pour un regard de travers. Des temples où l'on sacrifiait à l'ego du roi. Haman, avec sa maîtrise des hiéroglyphes et des ingénieries, concevait des machines de guerre et des monuments qui proclamaient l'immortalité humaine. Mais ce que peu savent, c'est que le Coran démasque leur union comme un avertissement éternel. Pharaon, Haman et Karun. 3 noms liés comme des chaînes, symboles du tyran, du complice et du financier du mal. Et là, le mystère s'approfondit. Comment cette trinité osa-t-elle ignorer les premiers signes divins, menant à une chute qui ébranle encore les âmes? Reste jusqu'au climax.
car la révélation d'un secret archéologique prouvera comment Allah a préservé ce nom pour nous terrifier aujourd'hui. Poursuivons dans les arcanes du pouvoir. Haman, élevé de l'obscurité par sa ruse, manipulait les prêtres pour renforcer le culte de Pharaon. Il organisait des cérémonies grandioses où le peuple, affamé, acclamait le Dieu vivant sous la menace. Ces nuits étaient peuplées de calculs. Combien de briques pour une nouvelle pyramide? Combien d'esclaves pour la construire? Son cœur, durci comme la pierre qu'il taillait, ne connaissait ni pitié ni doute. Mais un enfant adopté, Moïse, grandissait dans ce nid de vipères, portant en lui la graine de la révolte divine. Et ce n'est pas le plus intrigant. Le Coran révèle que Haman utilisa des techniques de cuisson de briques inconnues à l'époque, un fait confirmé par des fouilles modernes. Un miracle scientifique enfoui pendant 3000 ans. Cela montre que le livre d'Allah anticipe les découvertes humaines, prouvant son omniscience. Ce n'est donc pas une légende oubliée. C'est un cri d'alarme. L'arrogance bâtit des tours qui s'effondrent, et les complices des tyrans partagent leur abîme éternel. Un signe pour ceux qui osent défier le Tout-Puissant. Si ce récit t'ébranle, ce n'est pas fortuit, car les leçons divines touchent les cœurs prêts à l'humilité. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 3. Le défi au prophète. Un nom banni des Écritures, ressuscité par Allah pour nous hanter, Haman, qui transforma l'orgueil en empire, défia un prophète avec une audace qui glace le sang. Mais pourquoi le Coran le cite-t-il 6 fois, comme un fantôme refusant l'oubli? Cette question pourrait vous poursuivre dans vos rêves. Mais le voile se déchire sur la confrontation fatale. Dans les halls somptueux du palais, où l'encens masquait l'odeur de la peur, Haman assistait au retour de Moïse. Le prophète, élevé jadis dans ses murs, revenait non comme un fugitif, mais comme un messager divin, sa voix tonnant contre la fausse divinité de Pharaon. Haman, tapi dans l'ombre, sentait un frisson inhabituel, non la peur, mais une rage froide. Moïse jetait son bâton, qui se muait en serpent vivant, dévorant les illusions des sorciers. La cour haletait, mais Haman, avec un sourire torve, chuchotait à Pharaon. « C'est de la magie, rien de plus. » Et ce n'est pas le plus effrayant. Haman ne se contentait pas de nier. Il ourdissait des complots pour discréditer le prophète. Pourquoi un tel acharnement? La réponse gît dans un refus qui scella son destin éternel. Reste captivé, car les minutes suivantes dévoileront un duel spirituel où chaque miracle durcissait son cœur, et un verset coranique va vous faire trembler. Face à la main de Moïse irradiant une lumière divine, Haman mobilisa les mages du royaume. « Démasquez cet imposteur », ordonnait-il, ses yeux luisants de malice. Les sorciers, impressionnés par les signes authentiques, se prosternèrent finalement. « Nous croyons au Seigneur de Moïse !» La fureur de Haman explosa. Il les fit crucifier, transformant leur foi en martyrs. Mais Moïse persistait, appelant à la repentance, offrant même à Haman une porte vers la miséricorde. Le ministre, aveuglé par son pouvoir, répondait par le mépris, renforçant les chaînes sur les Hébreux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Coran décrit son cœur comme plus dur que les montagnes. Un endurcissement progressif face aux signes divins. Et là, l'énigme s'intensifie. Comment un homme témoin de miracles refusa-t-il la vérité, menant à une plaie qui dévasta l'Égypte? Reste jusqu'à la révélation. Car un fait scientifique caché dans le Coran prouvera comment Allah a prévu cette arrogance millénaire. Poursuivons le duel. Haman, maître des intrigues, répandait des rumeurs. Moïse n'était qu'un sorcier ambitieux. Il supervisait les tortures, brisant les corps pour écraser les âmes. Pourtant, chaque plaie, le Nil en sang, les grenouilles envahissantes, ébranlaient la cour. Haman, impassible, conseillait « C'est une épreuve passagère, ô Dieu vivant ». Son alliance avec Karun finançait des armées pour traquer les fidèles, transformant l'Égypte en prison à ciel ouvert. Et ce n'est pas le plus choquant. Le Coran révèle que Haman ordonna la cuisson de briques pour des tours, une technique inconnue alors, confirmée par des découvertes récentes en Égypte antique. Un prodige qui authentifie le livre saint. Ce n'est donc pas un conte ancien, c'est un miroir. Le défi à un prophète mène à l'aveuglement spirituel, un châtiment qui commence dans le cœur, avant les mers. Un signe pour les arrogants d'aujourd'hui. Si cette confrontation t'interpelle, ce n'est pas vain.
car les prophètes appellent encore à la vérité. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Au cœur de la forêt des murmures oubliés, là où même les cartes les plus anciennes restent blanches, se dresse une structure qui défie le temps et la raison. On l'appelle la tour vers l'abîme. Elle n'a ni porte ni fenêtre, juste une surface noire et lisse qui semble absorber la lumière du jour et le courage des hommes. Les légendes racontent qu'elle n'a pas été construite, mais qu'elle a grandi de la terre, une épine sombre plantée par une force inconnue. Depuis des siècles, des aventuriers, des savants et des fous ont tenté de percer ces mystères. Tous ont échoué. La tour ne se laisse ni escalader, ni percer. Elle reste là, silencieuse, gardienne d'un secret aussi profond que son nom. On dit qu'à l'intérieur, le temps s'écoule différemment, que chaque étage est un monde en soi, un défi pour l'esprit et l'âme. Mais comment y entrer? C'est l'énigme qui a coûté la vie à tant de personnes. Pourtant, une ancienne prophétie, presque oubliée, parle d'une clé. Pas une clé de métal, mais une clé de sang et de volonté. Seul un descendant des gardiens originels, ceux qui ont vu la tour naître, pourrait réveiller son entrée cachée. Mais les lignées se sont perdues, dissoutes dans le flot de l'histoire. Qui pourrait aujourd'hui prétendre à un tel héritage? C'est là qu'intervient Elara, une jeune archiviste de la capitale, qui passe ses journées parmi les parchemins poussiéreux. En restaurant un très vieil atlas, elle découvre une note marginale, écrite dans une encre qui change de couleur sous la lumière de la lune. C'est une carte stellaire, mais les constellations ne correspondent à rien de connu. Par intuition, elle superpose la carte à celle de la forêt des murmures. Et là, un point précis s'illumine. La base de la tour. Intriguée, Elara commence des recherches plus profondes. Elle découvre que sa propre famille, qu'elle croyait être de simples scribes, était autrefois liée à un ordre ancien, chargé de surveiller la tour. Serait-elle la descendante dont parle la prophétie? Le doute et la peur se mêlent à une excitation nouvelle. La tour l'appelle. Armée de son savoir et d'un courage qu'elle ne se connaissait pas, Elara décide de se rendre dans la forêt. Le voyage est périlleux. Les arbres semblent murmurer des avertissements. Les ombres dansent et forment des créatures menaçantes. Elle n'est pas une guerrière, mais son esprit vif et sa connaissance des anciennes légendes lui permettent de déjouer les pièges de la forêt. Enfin, elle arrive au pied du monolithe noir. La tour est encore plus impressionnante en personne, une présence écrasante qui semble aspirer l'air autour d'elle. Se souvenant de la carte stellaire, Elara attend la nuit. Quand la lune atteint son zénith, elle sort le vieux parchemin. Les étoiles dessinées sur la carte s'alignent parfaitement avec celles dans le ciel. Une lumière douce émane du papier et vient frapper la surface de la tour. Lentement, des glyphes lumineux apparaissent sur la pierre noire, formant une spirale complexe. Au centre, une main se dessine. Poussée par une force qu'elle ne contrôle pas, Elara pose sa paume sur l'empreinte lumineuse. Une chaleur intense l'envahit. La pierre tremble et une section du mur s'enfonce doucement, révélant une ouverture béante, un escalier en colimaçon qui plonge dans des ténèbres insondables. Le silence est total. L'air qui s'échappe de l'ouverture est froid, ancien et porteur de promesses autant que de dangers. Elara a réussi là où tous les autres ont échoué. Elle a ouvert la voie, mais ce n'est que le début. La véritable épreuve commence maintenant. Chaque marche l'amènera plus profondément vers l'abîme, vers un savoir interdit et peut-être vers la vérité sur ses propres origines. Que va-t-elle découvrir dans les profondeurs de la tour? Seul le temps nous le dira. L'histoire de la tour vers l'abîme ne fait que commencer et son plus grand secret reste à découvrir. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Un nom banni, ranimé par Allah pour nous juger. Haman, endurci face au miracle, choisit l'abîme plutôt que la lumière. Mais pourquoi le Coran le cite-t-il 6 fois, comme un écho de damnation? Cette interrogation pourrait hanter vos prières. Mais la noirceur s'épaissit avec les plaies divines. Le Nil en sang, les grenouilles envahissant les palais, les poux rongeant les chairs, chaque châtiment était un appel à la repentance. Haman, témoin oculaire, durcissait son cœur comme les briques qu'il cuisait. C'est l'œuvre de Moïse le sorcier, sifflait-il à Pharaon,
ignorant les cris du peuple agonisant. Et ce n'est pas le plus horrifiant. Son refus n'était pas ignorance, c'était un choix délibéré. Pourquoi persista-t-il? La réponse réside dans un verset qui fige le sang. Reste attentif, car les instants suivants exposeront comment chaque signe le noircissait davantage, avec un miracle coranique qui défie l'histoire. Les ténèbres enveloppèrent l'Égypte. Les sauterelles dévorèrent les champs, les furoncles suppurèrent sur les pots. Aman, au conseil, minimisait. Des phénomènes naturels, ô Dieu des dieux. Il ordonnait des sacrifices païens, renforçant le culte pharaonique. Kharoun, terrifié, accumulait l'or, mais Aman, impassible, voyait en ses plaies des tests pour affermir leur pouvoir. Mais ce que peu savent, c'est que le Coran décrit cet endurcissement. Nous avons montré tous nos signes, mais il démentit et refusa. Un processus psychologique anticipé par 1400 ans. Et là, l'énigme s'amplifie. Comment ce cœur de pierre mena à la poursuite finale? Une erreur qui scella leur sort? Reste pour la révélation, car une preuve archéologique lie Haman à des ruines égyptiennes, confirmant le récit divin. Les mages, convertis par les miracles, furent exécutés sur ordre de Haman, leurs cris résonnant comme des avertissements. Ils répandaient la terreur, brisant les familles hébreux pour étouffer la foi naissante. Et ce n'est pas le plus effarant. Des inscriptions hiéroglyphiques récentes nomment un Haman comme superviseur de construction, une validation coranique stupéfiante. Ce n'est donc pas un mythe, c'est un jugement. L'endurcissement face aux signes mène à la ruine éternelle. Un signe pour les cœurs durs d'aujourd'hui. Si cet endurcissement t'alerte, ce n'est pas vain, car la miséricorde appelle, mais le refus condamne. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 6. La poursuite vers l'abîme fantôme historique, invoqué par Allah pour nous terrifier. Haman, emporté par l'orgueil dans une poursuite suicidaire. Mais pourquoi son nom, 6 fois dans le Coran, évoque un engloutissement pire que la mort? Cette énigme pourrait vous submerger. Mais le drame culmine avec la fuite de Moïse. Sous la nuit étoilée, les Hébreux s'échappent, poursuivis par l'armée pharaonique. Haman, chevauchant aux côtés du tyran, hurlait des ordres, son cœur blindé contre tout repentir. Le mer Rouge s'ouvrait devant Moïse, un chemin miraculeux entre des murs d'eau rugissants. Et ce n'est pas le plus cauchemardesque. Haman chargea dans l'abîme, aveuglé par l'arrogance. Pourquoi ne recula-t-il pas? La réponse se noie dans un verset fatal. Reste immergé, car les moments suivants décriront l'engloutissement, avec un détail coranique qui glace les os. Les vagues se dressaient comme des montagnes, mais Pharaon, conseillé par Haman, ordonna l'avance. Chars et chevaux s'engouffraient, les cris des soldats se mêlant au bruit des eaux. Haman, sentant un doute fugace, l'étouffa criant « Poursuivons-les, ô Dieu vivant !» Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le Coran narre. Pharaon les suivit avec ses armées. Haman, complice jusqu'au bout, scella son sort, et là, le mystère s'abîme. Comment les eaux se refermèrent-elles, emportant tout? Un châtiment qui hurle à travers les âges. Reste pour le climax, car des preuves océanographiques confirment des courants anormaux aux mers rouges, alignés avec le récit divin. L'océan se referma comme un piège divin, engloutissant l'armée dans un tourbillon furieux. Haman, noyé dans les abysses, paya son défi. Et ce n'est pas le plus stupéfiant. Des études modernes détectent des anomalies sous-marines compatibles avec un engloutissement massif. Ce n'est donc pas une noyade ordinaire, c'est une annihilation. L'arrogance coule les empires, un avertissement pour les tyrans modernes. Si cette poursuite t'engloutit, ce n'est pas hasard. Car Allah sauve les humbles, noie les arrogants. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 7. L'héritage maudit. Révéler un nom effacé, ravivé par Allah comme un feu éternel. Haman, dont l'oubli fut brisé par le Coran, incarne un châtiment divin. Mais pourquoi 6 mentions, comme 6 clous dans le cercueil de l'arrogance? Cette finale pourrait transformer votre foi. Mais l'héritage s'étend sur des millénaires. Empire tombé, Pharaon réduit en poussière, mais Haman reste un spectre coranique. Maurice Bucaille, scientifique sceptique, découvrit son nom en hiéroglyphes, preuve irréfutable que le Coran anticipe l'histoire.
Et ce n'est pas le plus bouleversant. Son effacement n'est pas hasard, c'est un jugement. Pourquoi Allah l'a-t-il préservé? La réponse lie au jour dernier. Reste fidèle, car les révélations finales connecteront Haman à notre époque, avec un verset qui ébranle les cœurs. Les ruines égyptiennes taisent son nom, mais le Coran le hurle comme avertissement. Bucaille, converti par cette découverte, prouva l'infaillibilité divine. Mais ce que peu admettent, c'est que Haman symbolise les complices des tyrans actuels, un miroir pour notre monde. Et là, le climax surgit. Son legs. L'arrogance efface les noms, mais Allah les grave pour juger. Un signe pour la fin des temps. Reste pour la conclusion, car ce lien avec l'heure pourrait changer votre destin. Ce n'est donc pas une histoire oubliée. C'est un rappel, l'humilité élève, l'orgueil noie. Un avertissement pour ceux qui défient Allah. Si ce legs t'appelle, ce n'est pas vain, car les signes guident les âmes vers la lumière. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.